My Shinobi! Voilà. C'est ce qui se passe entre les émissions. On conçoit des jokes puis on les joue quand on commence. C'est super. Là, il y a un cerveau avec des... What? Il y a pas mal... Ouais, il y a des cerveaux partout. Genre, Puis il y a... Ouais, il y a comme un monsieur glu qui t'attaque, genre. Qui te pitch des glus. Des powerballs, des... En fait, il sort de sa glu, puis là, il te pointe, puis il fait comme « Hey, man! Tu liftes-tu, bro? Hey! » C'est... Des glumen douchebag, ok? Hey, man! Nice shot! M'as-tu amené mon shake? Mon shake aux protéines, hey, man! Okay. C'est cool. Ok, fait en tout cas, il y a comme plus de cerveau, finalement, ils sont rendus ailleurs. Ah, brillant. Félicitations, Daniel. Ah, regarde, je me sens, là. Ouf. T'as le droit à ton petit chocolat. On va te le donner tantôt. Calice! On dirait que c'est Merci, Guillaume, merci. C'est une blague plus méchante que ça en a l'air. En tout cas, faut pas trop y penser à la blague parce qu'elle a vraiment... Ah, puis ça va donc chier. Non, mais c'est ça. Mais non, mais je veux dire... Oh, nice! Tu fais des cerveaux! J'aimais ça dans les jeux vidéo quand tu pouvais casser des affaires. Quand tu peux faire des combos, là, pis c'est pas nécessairement prévu dans le jeu, c'est vraiment le fun. Ben, bon. c'est ça. Ah non, ouais. C'est vraiment cool. J'aime ça. En plus, c'est des gros cerveaux dégueulasses. Des gros... Ben, c'est pas ça que j'aime, là, Mais il y a tellement de cerveaux que c'est... Je sais pas... des gros cerveaux dégueulasses, j'aime ça. En direct, c'est un brainstorm! Oh, c'est une tempête de cerveau! Oh, joke de fin de journée. De fin de journée. Ok. Ah, ouais, pis bon. T'as comme coupé mon combo. Combo breaker. Combo breaker. Bon. Ah, persuadément. Ok, parfait. Ah, oh, il y a d'autres affaires, là. Il y a une crate en haut, là. Mais là, qu'est-ce que... Oh, pas là. Moi, je l'avais pas vu, t'as l'œil. Ouais, ben, moi aussi, j'ai joué à ce jeu plusieurs fois. On a chacun nos jeux favoris. Ici, il y a des bombes, évidemment. Ça sert à rien d'autre pour l'instant que de faire exploser la gueule. Donc, voilà. Ok, cool. On s'est évité une bombe, ok. Et dans ce jeu, évidemment, là, j'ai pas eu la chance d'utiliser ça, mais tu peux te défendre, en fait. Tu peux bloquer certains projectiles. Nice. Il fait le crabe. Ah, oui, il est prêt, Mais il est dynamique, le personnage, quand même. Il y a une belle animation. À part celle-là, que je trouve un peu moins bonne aussi, là, Wow! Oh! J'en ai pitché mon kunai. T'as évité de tomber dans le Plaxmol, man. Félicitations. Je me sens mieux. C'est ça le nom, le Plaxmol, ouais? C'était pas le film plate avec Robin Williams? Ben, c'est un remake d'un film avec Jerry Lewis, je crois. Ah, ok, ouais. Jerry Lewis, un humoriste d'une autre époque. Et je dis ça avec toute la politesse qui m'habite parce que... Ok. Je t'aime pas Jerry Lewis? Non, je pense qu'il était trop tard pour moi dans les années... Déjà, quand je suis né dans les années 80, pour aimer Jerry Lewis et son humour. C'est des films qui jouaient à TQS en fin d'après-midi. Là. Oui, le dimanche après-midi, surtout. Ouais. Puis wow! Ouais, il y a pas mal de cerveaux. Là, je pourrais parler de Brainstorm, en fait. Là, c'est ça. Là, c'est le bout où on jette les cerveaux. Là. Ouais, là, c'est le waste. Là. Le fameux exode des cerveaux dont tu parles dans la presse, c'est celui-là. Là. Voilà. Et là, il faut aller en bas. Et on tombe dans les déchets. Arc! Arc! Ah! Le gars comme c'est dégueulasse, mais là c'est comme c'est brun puis ça bouge puis c'est là où est-ce que les cerveaux tombaient donc c'est comme tous les déchets organiques du laboratoire. Ouais, exact. C'est comme les déchets des clones, genre de tout ce que tu veux, les monstres qui faisaient. Ouais là il faut compléter l'histoire soi-même là, parce que j'ai jamais compris l'histoire de ce jeu-là. Le jeu te donne pas beaucoup d'informations sur Wikipédia non plus. Il y a Ouais, non, mais c'est pour le fun. Il y a quelqu'un quelque part chez Sega qui connaît l'histoire, pis il est comme, vraiment bonne l'histoire de Shinobi 3, man, là. J'ai écrit 4 romans, là. Puis là, quand ils l'ont lu, en fait, on va adapter ça en jeu vidéo, c'est vraiment cool. C'est comme, ok. Mais, oui, vraiment? Je comprends pas. Tu sais, c'est comme Parasite Eve, le jeu. Tu sais que c'est basé sur un roman. Oui, que j'ai jamais lu, là. Est-ce que tu rentres dans le ça si t'arrêtes de bouger? Oui. Puis, en fait, t'arrêtes à un moment donné, mais on arrive au boss. Qui est un gros monstre. Wow! Il est joli.
Je sortirais pas avec, mettons, là. Mais il est frustré, check-les. C'est mes yeux, c'est mon homme. T'es-tu au courant que c'est mes yeux? Oh. Oh, fuck. Wow! Ben, Ça a été, bien joué de 1 pour l'éviter, puis c'était un joli... c'est typiquement japonais, ce genre d'attaque-là. Tu sais, le laser qui est large puis qui devient petit, plus comme il s'épuise à mi-chemin, le laser. Là. Oui. Non, Tellement japonais, là. Là, qu'est-ce qu'il... Ah, là, il revient, puis il dit... Oh, oh, oh! Surprise. Ça s'attendait pas à ça, lui, hein? C'est dur à décrire, hein, ce bonhomme-là. Ses dents, on dirait qu'il y en a pas. Mais mettons là, que t'as aucun talent en dessin dans la vie, puis que tu te dis, là, tu crées ça dans ta tête, là, puis là, tu dis, moi, je vais le décrire au gars, je vais le décrire à l'artiste là, de la compagnie, puis il va le dessiner pour moi. Comment tu décris ça? Ses dents sont tout croches, c'est comme... Je sais pas. Ouais, c'était... C'est comme... En fait, c'est des dents molles. C'est peut-être conçu pour ouvrir une orange. Peut-être que lui, au niveau évolution, genre, l'évolution de sa race, a fait, ce bonhomme-là va être capable d'ouvrir une orange impeccable. Il est là que le Christ, là, il y a des ventouses dans le front, là, mais une orange, je dis ça, là, pis boum! Écoute, tu veux-tu quelque chose de 90s? Un ninja sur une planche de surf. Oh mon Dieu! Excusez-moi, c'est... tellement 90, t'as raison. Hein. Mais c'est malade. La musique de cette tune-là, oui. La tune de ce niveau-là est incroyable aussi. Écoutez ça, un petit peu. Ah ben oui, en effet. Il y a une bonne mélodie, je trouve. Mais il y a beaucoup de jeux d'action qui essayent d'être excitants et sont pas capables. Non. Mais ceux-là réussissent à te vendre vraiment la scène comme du monde, là. Ouais. Check avec ce qui arrive dans le background, c'est malade. Oui. Ouais, non, il y a beaucoup de choses qui se passent. En même temps. Oh, nice! Oh! C'est vraiment cool. J'aime vraiment les bouts que tu peux faire. Ça me rappelle la dernière fois que je suis allé surfer. Pareil! J'ai jamais surfé de vie. By the way. Ah non, vraiment, là, c'est dynamique, puis... Ah non, j'aime ça. Mais tant mieux, écoute, c'est pas fini, ça, c'est... Comme un des bons bouts, là, mais il y en a beaucoup. Le jeu a quand même une certaine difficulté, mais il paraît que c'est vraiment le plus facile des Shinobi. Mais c'est le plus fun, je trouve. Mais ça, il y a une réputation. Les jeux de ninja, ils ont comme une obligation d'être tough parce que être un ninja, c'est difficile, je sais pas. Ben, c'est quoi ton jeu de ninja favori, honnêtement? Parce que, je veux dire, il y en a beaucoup, là. Mais y en a-tu un qui t'accroche, là? Ben, moi, c'est Legend of Kage, puis j'ai fait un épisode oui, of course, ça c'est évident. Mais en même temps, dans Legend of Kage, t'es pas un ninja, Attention, il y a des... des mechas. Des espèces de gros mechas, ouais. Wow, c'est cool. Là, il y en a un qui va arriver. Il est quand même... Ça, là, j'ai une grosse cuisse! Ok, nice. Puis à part ça, t'as-tu d'autres choses? T'as-tu d'autres choses à me montrer à part des mines puis des cuisses? Pis des... Mais c'est tellement, ça me fait penser à du Masamune Shiro, ça là, comme design de mecha. Ça fait penser à Appleseed ou à... Ah oui, Appleseed, ouais, c'est vrai. Ça me rappelle ça, ouais. Ou à Dominion... Comment ça s'appelle, ça? Force Police 2 Ultra Turbo? Non, je sais pas. Dominion Police, là, Ah, mon Dieu, que là, je vais faire... Ah, mais je pense que je sais de quoi tu parles. C'est pas Appleseed. Non, mais c'est ça, t'avais Appleseed, puis t'avais un autre affaire. Ok, ouais. Puis, là, on est rendu à Pointe-aux-Trembles. là où il y a les pétrolières pis tout, là, le bout de l'île. Ok, non, celle-là... Ok, non, c'était bon. Okay. Je m'en attendais pas. C'est vrai que ça rappelle un peu Pointe-aux-Trembles. Surtout en char. Calisse que c'est plate. On dirait... Écoute, moi, quand j'étais jeune, puis on passait à côté de ça, j'étais persuadé que le futur allait ressembler à ça. Parce que, surtout de nuit, là, tu vois juste il y a beaucoup de lumière dans ces endroits-là, parce que j'imagine il faut que tu voies tout. S'il y a un problème de valve à quelque part, faut que tu le saches tout de suite. Fait que tout est éclairé, mais tout est éclairé en orange, pour des raisons que j'ignore, peut-être pour pas fatiguer visuellement. Hey, excusez, là, j'ai peur. Mais bref, vu de loin, un parc pétrolier comme ça, de nuit, ça a vraiment l'air d'une ville du futur. En plus, avec la pollution, puis la vision dystopique du futur sale. Du futur sale. Le futur sale. Hey, barman, donne-moi ça dans un verre sale. Je sais pas, ça fait tough, genre, dans le futur, un peu, là. C'est ça, ouais, c'est clair. Ça me rappelle, en tout cas, c'est un épisode de Flintstone, ça m'avait marqué. Ok, parenthèse, d'où ça vient, ça, là. Oui. C'est un épisode où est-ce que
Fred Caillou, en fait. S'il te plaît. Oui, s'il te plaît. En français, décide d'engager un détective privé pour espionner sa femme parce qu'il pense que, Wilma, qu'elle le trompe. Puis ce gars-là, il voit ce gars-là, puis là, dans un bar pour essayer de voir, ok, c'est-tu un vrai, c'est un vrai tough, tu sais. Mm-hmm. Et puis, il le voit arriver au bar, puis il dit vraiment, le détective, il arrive au bar, puis il dit, Barman, mets-moi ça dans un verre sale, genre, puis il se fait servir comme un verre sale avec du rhum dedans, puis là, t'es comme, wow, super impressionné. En tout cas, je veux dire, les pierres à feu, évidemment, là, j'apprendais, c'est pas une révélation pour personne, les pierres à feu, c'est les Simpsons de leur époque, là, quand même. Exact, je trouve, en tout cas. Pour autant, on écoutait ça, écoute, ça jouait le midi. Oui, durant la pause de l'école, tout le temps à midi. À la télévision 4 saisons, dans notre temps. TQS. À TQS. Et c'était... J'écoutais ça parce qu'il y avait juste ça. C'est pas super excellent, mais quand même. On a grandi avec. Puis après la pause, je vous parle déjà. De tout, sauf des pierres à feu, ça me tente plus d'en parler. C'est fini. Moi non plus, c'était juste un... C'était juste un bout, là. C'est bon. Non, mais c'est comme la place qui est là. C'est un peu plate, là. Non, c'est juste des pétrailleurs. C'est pas plate, Pointe-aux-Trembles. Tu peux jouer au quai. Tu peux jouer au quai. Puis, tu peux faire des deals de drogue. Tu peux jouer au quai aussi. Tu peux jouer au quai aussi.